Ils allèrent déjeuner dans la grande salle, où ils retrouvèrent Hermione, qui s'empressa de leur montrer les boutons impeccables qu'elle avait fabriqués pendant le cours de métamorphose. «Qu'est-ce qu'on a cet après-midi?» demanda précipitamment Harry pour détourner la conversation. «Défense contre les forces du mal», répondit aussitôt Hermione. «Pourquoi tu as entouré tous les cours de Lockhart avec des petits cœurs?» demanda Ron en saisissant l'emploi du temps d'Hermione. Celle-ci, les joues écarlates, le lui arracha des mains. Après le déjeuner, ils sortirent dans la cour sous un ciel maussade. Pendant qu'Hermione se replongeait dans Voyage avec les vampires, Harry et Ron parlèrent Quidditch. Bientôt, cependant, Harry se sentit observé. Il tourna la tête et vit le garçon de petite taille aux cheveux clairs qu'il avait aperçu la veille, alors qu'il mettait le chapeau magique sur sa tête. Le garçon le regardait fixement, comme paralysé. Il tenait entre les mains un appareil photo de moldu et devint cramoisi lorsqu'il vit Harry se retourner vers lui. Ça va, Harry? Je m'appelle Colin Crivet, dit-il, le souffle court en esquissant un pas en avant. Moi aussi, je suis à Gryffondor. Tu crois que ça ne te dérangerait pas si je prenais une photo de toi? Demanda-t-il, levant son appareil, le regard plein d'espoir. Une photo, répéta Harry intrigué. Pour prouver que je t'ai rencontré, dit Colin avec enthousiasme en s'approchant un peu plus près. Je sais tout sur toi. Tout le monde m'a raconté comment tu as survécu quand tu sais qui a essayé de te tuer, comment il a disparu, ta cicatrice sur le front et tout ça. Son regard scrutait les cheveux de Harry. Et puis j'ai un copain qui m'a dit que si je développe ma pellicule dans la bonne potion, la photo bougera. C'est vraiment bien ici, hein. J'ai toujours fait des trucs un peu bizarres, mais je ne savais pas que j'étais sorcier, jusqu'à ce que je reçoive la lettre de Poudlard. Mon père est laitier, il n'y croyait pas non plus. Alors j'essaye de prendre le plus de photos possible pour lui envoyer, et si je pouvais en avoir une de toi, ce serait formidable. Il lança à Harry un regard implorant. Peut-être que ton copain pourrait la prendre, comme ça je me mettrai à côté de toi. Tu voudras bien me la dédicacer? Une photo dédicacée? Tu dédicaces des photos maintenant, Potter? Sonore et cinglante, la voix de Drago Malfoy résonna dans toute la cour. Il s'était arrêté derrière Colin, flanqué comme toujours de Crabbe et Goyle, ses deux amis aux allures de voyous. Tout le monde en rang, Harry Potter distribue des photos dédicacées, lança Malfoy à la cantonade. Ce n'est pas vrai, répliqua Harry avec colère, les poings serrés. Ferme-la, Malfoy. Tu es jaloux, voilà tout, lança Colin, dont le corps tout entier avait à peu près l'épaisseur du cou de Crabbe. Jaloux, dit Malfoy, qui n'avait plus besoin de crier, car la moitié des élèves présents dans la cour l'écoutaient attentivement. Jaloux de quoi? Je n'ai pas envie d'être défiguré par une cicatrice, moi. Je ne crois pas qu'il suffise d'avoir un trou dans la tête pour être plus fort que les autres. Crabbe et Goyle ricanaient bêtement. Va donc manger des limaces, ça te fera du bien, Malfoy, dit Ron d'un ton furieux. Crabbe cessa de rire et se mit à caresser ses énormes poings d'un air menaçant. Fais attention, Weasley, répliqua Malfoy d'un ton méprisant. Tu ferais mieux de te tenir tranquille, sinon ta maman va venir te chercher. Il prit une voix perçante et hurla. Si jamais tu refais la moindre bêtise. Des serpentards de 5e année s'esclaffèrent bruyamment. Weasley voudrait bien que tu lui dédicaces une photo, Potter, ironisa Malfoy. Il pourrait la vendre plus cher que sa maison. Ron tira de sa poche sa baguette magique rafistolée, mais Hermione referma son livre d'un claquement sec et chuchota. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends? Gilles de Roy Lockhart s'approcha d'eux à grands pas, les pans de sa robe turquoise flottant derrière lui. Qui dédicace des photos? Demanda-t-il. Harry voulut dire quelque chose, mais il fut interrompu par Lockhart qui le prit par les épaules et lança d'un ton joyeux. Je n'aurais pas dû poser la question. Nous voici à nouveau réunis, Harry. Immobilisé aux côtés de Lockhart, les joues rouges de honte, Harry vit Malfoy s'éloigner avec un sourire goguenard. Allons-y, Crivet, dit Lockhart avec un grand sourire. Un double portrait, on ne peut pas rêver mieux, et nous le signerons tous les deux. Colin brandit maladroitement son appareil et prit sa photo au moment où la cloche retentissait derrière eux pour signaler la reprise des cours. Allez, c'est l'heure, cria Lockhart à l'adresse des élèves.
Puis il se dirigea vers le château sans lâcher Harry, qui aurait bien voulu connaître une formule magique suffisamment puissante pour le faire disparaître. Blah. Il valait beaucoup mieux que je sois sur la photo avec toi, dit Lockhart d'un ton paternel. Sinon tes copains auraient cru que tu cherchais à te mettre en avant. Sourd aux protestations de Harry, Lockhart l'entraîna le long d'un couloir et lui fit monter un escalier, sous l'œil intrigué des autres élèves qui les regardaient passer. Un petit conseil, reprit Lockhart. Dédicacer des photos à ce stade de ta carrière, ce n'est pas très raisonnable. On va dire que tu as la grosse tête, si tu veux mon avis. Le jour viendra peut-être, où, comme moi, tu auras besoin d'avoir toujours des photos dans ta poche. Mais je crois que tu n'en es pas encore là, ajouta-t-il avec un petit rire entendu. Ils étaient arrivés dans la salle où le cours devait avoir lieu, et Lockhart lâcha enfin Harry qui alla s'asseoir tout au fond de la classe. Il entreprit alors de mettre les livres de Lockhart en pile devant lui pour éviter d'avoir leur auteur sous les yeux. Les autres élèves arrivèrent bientôt et Ron et Hermione s'assirent de chaque côté de Harry. « On aurait pu faire cuire un œuf sur tes joues, dit Ron. Il faut espérer que Criven ne va pas devenir copain avec Ginny, sinon ils vont fonder le fan club de Harry Potter. » « Silence !» coupa Harry qui n'avait pas du tout envie que Lockhart entende les mots fan club de Harry Potter. Lorsque tout le monde se fut assis, Lockhart s'éclaircit bruyamment la gorge et le silence se fit. Il tendit la main, prit sur la table de Neville son exemplaire de Randonnée avec les trolls et montra à tout le monde sa propre photo qui clignait de l'œil sur la couverture du livre. « Ça, c'est moi, dit-il, le doigt pointé sur la photo et en clignant de l'œil à son tour. Gilles de Roy Lockhart, ordre de Merlin, 3e classe, membre honoraire de la Ligue de défense contre les forces du mal, et 5 fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur, décerné par l'électrice de Sorcière Hebdo, mais ne parlons pas de ça. Croyez-moi, lorsque j'ai réussi à me débarrasser du spectre de la mort, ce n'était pas par un simple sourire. » Il attendit les rires, mais il n'eut que quelques faibles sourires. « Je vois que vous avez tous acheté la collection complète de mes livres, c'est très bien. J'ai pensé que nous pourrions commencer le premier cours avec un petit questionnaire. Rien de bien méchant. Simplement pour vérifier si vous avez bien lu ce que j'ai écrit et voir ce que vous en avez retenu. » Il distribua les questionnaires, puis retourna s'asseoir derrière son bureau. « Allez-y, vous avez une demi-heure pour répondre à toutes les questions. » Harry jeta un coup d'œil à son papier et lut. Petit 1. Quelle est la couleur préférée de Gilles de Roy Lockhart? Petit 2. Quelle est l'ambition secrète de Gilles de Roy Lockhart? Petit 3. À votre avis, quel est le plus grand exploit réalisé par Gilles de Roy? À votre avis, quel est le plus grand exploit réalisé par Gilles de Roy Lockhart à ce jour? Il y avait ainsi 3 pages de questions jusqu'à la dernière. Petit 54. Quelle est la date de l'anniversaire de Gilles de Roy Lockhart et quel serait, à ses yeux, le cadeau idéal? Une demi-heure plus tard, Lockhart ramassa les copies et y jeta un coup d'œil devant la classe. Allons, allons, je vois que personne ne se rappelle que ma couleur préférée, c'est le lilas. Je l'ai pourtant indiqué clairement dans Une année avec le Yéti. Et certains d'entre vous feraient bien de relire attentivement Promenade avec les loups-garous. J'explique dans le chapitre 12 que mon cadeau d'anniversaire idéal serait l'harmonie entre tous les hommes, qu'ils aient ou non des pouvoirs magiques. Mais il est vrai que je ne dirais pas non si on m'offrait un Magnum Dogden's Old Fire Whisky. Il leur lança un nouveau clin d'œil un peu canaille. Ron le regardait à présent avec une expression d'incrédulité. Seamus Finnegan et Dean Thomas étaient secoués d'un fou rire silencieux. Hermione, en revanche, buvait les paroles de Lockhart et sursauta lorsqu'il prononça son nom. Mais Miss Hermione Granger sait que mon ambition secrète serait de débarrasser le monde des forces du mal et de lancer ma propre marque de produits pour les cheveux. Bravo, excellent élève. En fait, il lut intégralement sa copie. Elle a tout bon. Qui est Miss Hermione Granger? Hermione leva une main tremblante. Excellent, s'exclama Lockhart avec un sourire radieux. Vraiment excellent. 10 points pour Gryffondor. Et maintenant, au travail. Il se pencha et posa sur son bureau une grande cage couverte d'un morceau de tissu. Il est de mon devoir de vous armer contre les créatures les plus répugnantes qui soient connues dans le monde des sorciers.
Vous aurez peut-être dans cette classe les plus belles peurs de votre vie. Mais sachez que rien de fâcheux ne peut vous arriver tant que vous êtes en ma présence. Tout ce que je vous demande, c'est de garder votre calme. » Malgré lui, Harry pencha la tête derrière sa pile de livres pour mieux voir la cage. Lockhart posa la main sur le morceau de tissu qui la recouvrait. Dean et Simus avaient cessé de rire et Neville se recroquevillait sur sa chaise du premier rang. « Je vous demande de ne pas crier, dit Lockhart d'une voix grave. Ça pourrait les énerver. » Sous le regard des élèves qui retenaient leur souffle, Lockhart découvrit alors la cage. « Eh oui, en effet, dit-il d'un ton solennel, ce sont bel et bien des lutins de Cornouailles fraîchement capturés. » Seamus Finnegan ne put se retenir. Il laissa échapper un éclat de rire que même Lockhart ne pouvait confondre avec un hurlement de terreur. « Oui, vous avez quelque chose à dire » demanda-t-il à Seamus avec un sourire. « Ils ne sont pas très dangereux, » répondit Seamus en s'étranglant de rire. « N'en soyez pas si sûr, » dit Lockhart en agitant l'index d'un air agacé. « Ce sont parfois de petites pestes parfaitement diaboliques. » Haut d'une vingtaine de centimètres, les lutins avaient une couleur bleu électrique, avec des têtes pointues et des voix si aiguës qu'on avait l'impression d'entendre des perruches se disputer. Dès que la cage fut découverte, ils se mirent à piailler et à s'agiter en tous sens, tapant sur les barreaux et faisant toutes sortes de grimaces bizarres aux élèves assis devant eux. « Maintenant, on va voir comment vous allez vous débrouiller avec eux, » dit Lockhart d'une voix forte, et il ouvrit la cage. Ce fut un charivari indescriptible. Les lutins se répandirent dans toute la classe en filant comme des fusées. 2 d'entre eux attrapèrent Neville par les oreilles et le soulevèrent dans les airs. 2 autres fracassèrent les carreaux et s'enfuirent par les fenêtres en répandant une pluie de verres brisés sur le dernier rang. Quant aux autres, ils entreprirent de dévaster consciencieusement la salle avec plus d'efficacité qu'un rhinocéros fou furieux. Ils attrapèrent les encriers et les renversèrent un peu partout, lacérèrent les livres et les papiers, arrachèrent les tableaux des murs, retournèrent la corbeille à papier, s'emparèrent des sacs et des livres encore intacts et allèrent les jeter par les fenêtres. En quelques minutes, la moitié des élèves avaient disparu sous les tables et Neville se balançait au lustre. « Allons, allons, attrapez-les, vite, voyons, attrapez-les, ce ne sont que des lutins » hurla Lockhart. Il retroussa ses manches, brandit sa baguette magique et cria « Mutin lutin, malin pesti !» Mais la formule n'eut aucun effet. L'un des lutins arracha la baguette magique des mains de Lockhart et la jeta par la fenêtre. Gilderoy Lockhart étouffa une exclamation et plongea sous son bureau en évitant de justesse d'être écrasé par Neville qui venait de tomber avec le lustre. Ah ouais. Lorsque la cloche sonna, ce fut la ruée hors de la classe. Dans le calme relatif qui s'ensuivit, Lockhart se releva, aperçut Harry, Ron et Hermione qui s'apprêtaient à franchir la porte et dit « Je vous demanderai simplement de remettre ceux qui restent en cage. » Quoi ? Ce fut la ruée hors de la classe. Lorsque la cloche sonna, ce fut la ruée hors de la classe. Dans le calme relatif qui s'ensuivit, Lockhart se releva, aperçut Harry, Ron et Hermione qui s'apprêtaient à franchir la porte et dit « Je vous demanderai simplement de remettre ceux qui restent dans leur cage. » Puis il sortit de la classe en passant devant eux et referma la porte. « Ah, ok. » Non mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme » rugit Ron tandis que l'un des lutins lui donnait un coup sur l'oreille. « Il a simplement voulu nous faire des travaux pratiques, » dit Hermione, qui immobilisa aussitôt 2 lutins à l'aide d'une formule magique et les enferma dans leur cage. « Des travaux pratiques » s'exclama Harry en essayant d'attraper un lutin qui lui tirait la langue. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire. C'est Harry qui dit ça. « Tu dis des bêtises, » répliqua Hermione. « Tu as lu ses livres ? Tu as bien vu tous les prodiges qu'il a accomplis ? » Ça, c'est ce qu'il prétend, marmonna Ron. Merci.